La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Très heureux de vous revoir pour ce 4e numéro de la semaine qui démarre par les informations inhérentes à la qualification du Bénin au deuxième tour d'une Coupe d'Afrique des Nations. Le nouvel observateur s'en réjouit et souligne que Mathurin Tejakus est l'homme qu'il fallait au football béninois pour accomplir un pareil exploit. L'auteur de l'article trouve raison à Talon qui avait donc bien vu. L'autre chose appréciable et louable est la symbiose qui s'observe entre les membres du comité exécutif. Néanmoins, le nouvel observateur s'exclame à cet effet avant de céder sa place aux confrères de la matinée qui voit que le sens managérial du président Mathurin Tejakus et son comité exécutif a payé. À en croire le quotidien, sa réaction aux écureuils avant la rencontre a porté ses fruits, conclut le quotidien. Tout en gardant espoir, le confrère de la matinée donne les noms des 12 équipes directement qualifiées, celles qui sont rentrées et les 4 meilleurs troisièmes dont le Bénin. Qualification des écureuils, titre le déchaîné du jeudi avant d'exprimer que c'est le 11 national des récupérateurs. Informé, la dépêche nous révèle que les écureuils ont quitté Ismaïla pour le Caire où se jouera certainement le match de la 8e de finale. Très confiant, le télégramme présage que le Bénin peut dompter les Lions de l'Atlas du Maroc ce vendredi, même sans leur golidor Steve Monnier. Renchérit le nouvel observateur qui croit savoir que 8 équipes ont quitté déjà la compétition. Mais l'équipe béninoise continue. Voilà ce qui amène le nouvel observateur à se demander si les supporters béninois ont assuré. Absolument oui, car Fraternité clarifie que l'honorable Dakper Sossou, au sujet de la qualification des écureuils, a clairement mentionné que le soutien des Béninois sera encore de taille à l'égard du 11 national s'il file en demi-finale. Si tous les Béninois attendent avec fébrilité le match de demain, Kini fait le tour et nous informe des grandes décisions prises hier en Conseil des ministres. Selon le confrère, le gouvernement de la rupture a autorisé l'acquisition d'un domaine complémentaire d'environ 3,5 hectares en vue de l'extension du projet de la construction de la centrale thermique de 120 MW de Maria Gleta 2. D'après Kini, c'est le prochain challenge du gouvernement. Satisfait de la bonne qualité des travaux de la précédente centrale, le révélateur certifie que le gouvernement donne son feu vert pour la réception après un exposé édifiant du ministre Donald Jean-Claude Oussou, tout en nous situant sur le taux de mégawatts qui passera désormais de 120 à 135 mégawatts après l'extension de la centrale de Maria Gleta 2. Le télégramme nous édifie avec l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence de Patrice Talon. Toujours dans le compte de ce mercredi, et la Nation nous rapporte que l'assureur panafricain de risque d'investissement ACA s'est installé à Cotonou pour des financements plus attrayants pour l'Afrique de l'Ouest. Affirmatif, et le télégramme nous abreuve des propos du ministre Ouadani qui croit savoir que l'ouverture de ce bureau dans notre pays est une marque de confiance de l'ACA qui croit non seulement à la qualité de gouvernance du Bénin, mais également aux perspectives économiques de notre pays. Mieux, la présence de cette institution au Bénin est une opportunité pour les pays de la sous-région de venir plus rapidement à l'agence pour pouvoir multiplier les échanges et vite traiter les dossiers. Et nous quittons le télégramme pour l'Indépendant qui soulève que le ministre Benjamin Humpati doit démissionner suite à une supposée erreur sur le nombre d'ambulances achetées au ministère de la Santé. La vacuité de son communiqué prouve l'intention de tricher. Renchérit l'Indépendant sans prendre de distance. La dépêche déclare que 2 autres ambulances sont retrouvées. Ainsi dévoilé, l'auteur de l'article voit que le montant de 165 millions de francs CFA par ambulance passe désormais à 98 millions 766 000 francs CFA, soit un gain de 66 millions 234 000 francs CFA par
par véhicule médicalisé. C'est dire donc qu'à cette étape des arithmétiques, le COPS n'y est toujours pas. Même si, de 3, le nombre d'ambulances passe à 5. De son côté, la nation siffle la fin de la récréation concernant l'acquisition de 5 ambulances au profit de zones sanitaires et livre les clarifications du ministère de la Santé. En clair, le Béninois libéré nous tient en haleine avec ce que dit le docteur Laurent Hundeton. Fraternité reste également au Bénin et nous informe sur la lutte contre l'érosion côtière. La mer avance à grands propos et le journal de Ménéton sollicite les mesures du gouvernement afin que les travaux d'urgence se réalisent pour sauver les populations d'Avlo. Oui, bientôt, les travaux d'aménagement et de stabilisation de la berge sud du Mono sera une réalité, certifie l'indépendant. Mais cette situation n'empêchera aucunement Patrice Talon à prendre part, selon Fraternité, au sommet de l'Union africaine qui démarre ce jeudi 4 juillet 2019 sur le territoire nigérien, sachant que cette rencontre connaîtra la participation d'une cinquantaine de chefs d'État. Le télégramme présage que la sécurité est assurée. Déjà que le ministre Mohamed Bazoum a soulevé que les autorités nigériennes ont mis sur place à Niamey un dispositif spécial de plusieurs milliers d'hommes pour assurer la sécurité de l'Union africaine qui commence ce jour et se termine le dimanche prochain. De toute façon, Matin Libre ne sort pas du Bénin et voit Sébastien Javon comme l'indésirable en politique. Encore que le parti Union Sociale Libérale, suivant Point Média, rétablit la vérité sur le rapport de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Certificat d'études primaires CEP 2019 Kini annonce la proclamation des résultats pour ce samedi. Fin de cette revue de presse. À la présentation, je suis Gutenberg Sohou et c'est grâce à Andronier Vieuaton que vous avez ces belles images. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.